Et retenez, gardez ceci à l'esprit. Pendant ces mois, nous allons expérimenter la grâce et la faveur divine. Amen. Amen. Dis à ton voisin, grâce et faveur divine. Grâce et faveur divine. Amen, amen. Amen. Est-ce que les couples Kevin et Giovanni sont là? Maman, ils ne sont pas là? Les couples? Ils ne sont pas là? D'accord. Amen, amen. Ok, ils vont me voir au bureau après le culte. C'est le couple que j'ai présenté ici. Normalement, j'étais censé prier pour eux, mais je vais les faire même au bureau. Donc, officiellement, par la grâce de Dieu, notre fille Giovanni et notre fils et bien-aimé Kevin sont mariés. Amen, amen. Amen. Il faut enlever la culture de vouloir contrôler la vie des gens plus qu'eux-mêmes. Amen, amen. Oui, oui. Donc, il y a des gens que j'ai bénis au bureau. Il y a des gens, quand vous voyez des gens, deux personnes ensemble, c'est moi leur pasteur. Amen, amen. Amen. Tous les mariages, on n'est pas obligé de les bénir ici sur la chair. Et donc, il y a des choses qu'on fait, mais il ne faut pas qu'on tombe dans la religion. Amen, amen, amen. Ce qui veut dire que si deux personnes se marient, ils ont déjà donné leur dot, ils sont allés à la commune et ils sont venus dans mon bureau, j'ai prié pour eux et Sukiwana. Amen, amen. Mais si aussi on peut bénir publiquement, on peut aussi les faire. Et pour Giovanni et Kevin, je vous annonce ici officiellement qu'ils ont déjà ma bénédiction et je voulais les faire d'une manière officielle avant d'aller. Je suis en train de clôturer une conférence quelque part à Bandal aujourd'hui. Je voulais les faire, mais je les ferai tout à l'heure. Je serai encore avec nous d'ici 12 heures et je vais prier pour eux au bureau. Amen, amen. Alors, ce matin, nous sommes bénis. Qui sait pourquoi nous sommes bénis? Jésus est merveilleux. Et Dieu nous a fait grâce la dernière fois que le patriarche était au milieu de nous. Ça fait 3 mois, 4 mois, hein? 4 mois, papa? 3 mois. Voilà, depuis la dernière fois qu'il était avec nous ici, Dieu nous a fait beaucoup, beaucoup du bien. Et il était dans un moment de repos hors du pays. Et Dieu nous a fait grâce de la voir encore avec nous ce matin. Amen, amen, amen. Et comme vous le savez, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et nous nous sommes fait violence de l'avoir encore avec nous ici. L'homme qui nous parle ce matin est mon père spirituel. Amen, amen. Il y a certaines personnes qui sont... Et c'est ça la beauté de l'église. Quand l'église grandit, déjà, il n'y a pas de nouvelles personnes à l'église. Amen, amen. Nous tous, on est enfants, fils, filles de la maison. Mais j'ai reçu quelques 2, 3 personnes qui m'ont demandé, qui m'ont posé la question, papa, qui est votre père spirituel? Aujourd'hui, vous aurez la grâce de voir mon père spirituel. Amen. Amen, amen. Il est un modèle pour nous. Vous savez, dans le ministère aujourd'hui, je disais à quelqu'un même récemment que dans la vie, on ne produit ou on ne reproduit que ce que l'on voit. Amen, amen. Il n'y a pas une calamité comme d'avoir un modèle et puis suivre un chemin qui ne concorde pas avec le modèle que Dieu vous a donné. Amen, amen. Et parmi les choses qui ont fait, par la grâce de Dieu, de notre ministère, la constance, n'est-ce pas, le fait de rester, malgré tout ce qui peut se dire ou se faire dans notre génération, Dieu nous a aidés à rester debout par sa grâce, mais aussi par l'image que Dieu a mis au-devant de nous. Amen, amen. Nous avons un patriarche qui a pu, par la grâce de Dieu, garder l'alliance avec le Seigneur. Il est le représentant légal de la grande communauté, Centre Viens et Voix, Nouvelle Vague de l'Évangile. Il est basé à Kindu. Amen, amen. Mais ce dernier temps, il est beaucoup plus en mission à l'extérieur du pays qu'à Kindu. Il est marié depuis plus de 48 ans. Dans les ministères aussi, depuis plus de 48 ans. Amen, amen. Alors, gloire au Seigneur. Et le patriarche, il est marié à une seule femme, sans intention ni de la tromper, ni de divorcer. Alors, nous sommes à 8, n'est-ce pas? Il nous a eu à 4 garçons, 4 filles, et je suis le 5e de la famille. Amen, amen. Et tous, gloire au Seigneur.
C'est vraiment une grâce. Amen. Et vous savez, je vais partir, ça sera le docteur qui va faire les services après moi. Docteur Alimas, il est où? D'accord, voilà. Après moi, quand il va finir à prêcher, je vous instruis, chaque fois que nous recevons les patriarches, apprenons à voler, n'est-ce pas, cette amen. Grâce. Amen, amen. Lui, il ne parle pas en criant, il ne parle pas en s'agitant, mais j'ai vu de son ministère. Hein? Un jour, quelqu'un me disait, non, prophète Wana Moutebakissi. J'ai dit, Moutebakissi, quand tu ne connais pas l'origine de la vie de quelqu'un, j'ai aimé ce que le pasteur parfait de Parole du Salut Mimosa, quand je travaillais là-bas une fois, les gens ont dit, comment Dieu peut utiliser un jeune comme ça? Il leur a dit, ce n'est pas forcément lui. Il est issu d'une racine, n'est-ce pas, où le Père a payé les prix pendant plusieurs années. Amen, amen. Amen. Et Dieu est vraiment merveilleux. Et à chaque fois que les patriarches parlent, bien-aimés, apprenez à saisir, n'est-ce pas, amen. La grâce. J'ai vu, pas des histoires, j'ai vu je me rappelle quand nous étions un moment à Lubumbashi à l'époque, je voyais tellement de miracles. C'est moi qui nettoyais souvent les pieds de mon père. Amen, amen. J'étais son protocole. Moi, l'onction, je ne l'ai pas eu en prêchant, je l'ai eu en servant. Amen, amen. Oui, oui. J'étais le protocole de mon père, j'étais son envoyé spécial. Hein? Mais ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ce que je vais dire là maintenant. Par exemple, envoyé, oui, oui. J'ai payé ma dîme avec... Hey, Seigneur, que Dieu me pardonne. J'ai volé l'argent. Je lui ai volé son argent et puis j'ai payé ma dîme avec l'argent volé. Mais papa, ne faites pas ça. Amen, amen. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager ici. Apprenez à rendre service à votre Père spirituel. Amen. Ça bénit, mes amis. Oui, oui. Moi, tout ce que j'ai fait, j'étais l'envoyé spécial de mon père. Donc, c'est-à-dire, quand papa pouvait envoyer mon frère arrive au coin, on l'envoie les beignets. Au coin, il ne voit pas, il rentre. Si on m'envoyait moi, je peux payer de mon argent. Je pars jusqu'à la gare centrale. Au moins, je ramène les beignets. Donc, on savait que si on envoie l'embosse, il va amener la solution. Alléluia. Et c'est par là que Dieu m'a communiqué l'onction. Amen. Amen, amen. Oui, oui. C'est par là que Dieu m'a communiqué l'onction. Alors, ce matin, nous serons vraiment bénis. Vraiment bénis. J'ai prié pour le culte de ce matin. Lorsque je priais pour où je suis en train de partir, mais ici chez nous aussi, j'ai vu des choses qui m'ont donné envie. J'allais décommander, j'allais appeler les pasteurs là-bas pour dire, bon, clôturez vous-même. Mais il m'a dit, ils avaient déjà préparé, bon, j'avais déjà fait des annonces aussi, donc je ne peux pas manquer là-bas. Mais mon esprit est ici. Alléluia. D'ailleurs, je suis en train de suivre en ligne jusqu'à ce que je vais arriver où je suis en train de partir. Donc Dieu va nous faire beaucoup, alors beaucoup de bien. Amen, amen. Alors, nous allons aussi, à la fin, prier pour les Tchad. Normalement, les élections au Tchad, ça sera le mardi. Aujourd'hui, c'est les militaires qui votent. Et le mardi, ça sera les élections de tout le monde. Amen, amen. La situation du Tchad nous préoccupe beaucoup parce que c'est un pays que Dieu nous a mis à l'esprit. Amen, amen. Alors, demandons à Dieu que tout se passe dans la paix. Dans la paix. Je crois que le lundi, j'aurai besoin des intercesseurs. Et on aura une prière en ligne pour accompagner le peuple tchadien, prier pour des élections, prier pour tous les candidats et prier pour que la volonté de Dieu s'impose au niveau du Tchad. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ok, sans plus tarder, avant d'inviter notre papa, le patriarche, j'aimerais, ici, s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, nous voudrions vous accueillir, si c'est pour votre première fois. Soyez béni maman, soyez béni maman, soyez béni papa, soyez béni, soyez béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prenez vos places. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous ce matin. Soyez les bienvenus. Et vous êtes mes invités spéciaux pour la semaine. À la fin, le docteur vous donnera quelques communiqués et vous serez reçus pendant un moment. Amen, amen. Amen. Que Dieu... Les voisins, est-ce que vous avez bien salué votre voisin qui est venu pour la première fois ou votre voisine? Amen, amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu aussi pour deux de nos bien-aimés, la sœur Nana et Baby. Levez-vous s'il vous plaît. Dieu nous a, les a gardés, protégés. Acclamons aussi pour le Seigneur, pour nos filles bien-aimées. Dieu vous bénisse. Ils étaient en déplacement et Dieu les a gardés jusqu'au retour et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen, amen. Amen.
Ok, nous allons fermer nos yeux. Tu vas dire à Dieu, papa, j'aimerais que ce matin, tu ne me rates pas. Que 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 le message de ce matin, la parole de ce matin ait un impact dans ma vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous restons assis, mais nous acclamons juste le Seigneur. Vous m'accordez 2 minutes. Le couple, avancez rapidement, s'il vous plaît. Vous m'accordez 2 minutes. Rapidement, les amis. Voilà. Est-ce qu'on peut les encourager par des acclamations? Encourageons-les par les acclamations. Tendons nos mains vers eux, s'il vous plaît. Demandons à Dieu de les accompagner dans leur nouvelle vie. Ils sont en train de voyager dans quelques mois. Ils vont aller vivre où le Seigneur a permis que mon fils ici soit affecté. Alors demandons au Seigneur de bénir leur foyer, leur ménage. Au nom de Jésus, prions. Je vous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous rende prospère, vous rende fécond. Que Dieu multiplie ses grâces et ses faveurs dans votre vie. Qu'il vous protège et vous préserve. Que sa bonne main soit sur vous en tout et pour tout. Que l'Éternel daigne en ces jours de sceller votre union, mais que vous gardiez les valeurs du royaume. Que l'œuvre que Dieu a commencée dans votre cœur ou dans vos cœurs s'accentue totalement, afin que cela puisse avoir aussi des manifestations extérieures dans tout le domaine de vos vies, au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur et que Dieu vous accompagne. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez m'aider, s'il vous plaît, à accueillir les patriarches. Pendant que les patriarches avancent, nous allons acclamer pour le Seigneur. Beta milolo na maboko, beta maboko pona lokumu na Yesu. Beta yango lisusu makasi ezali pe lipamboli na yo. Beta maboko na milolo. Alléluia. Amen. Lève ta main. Tombra loboko. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes amis qui sont dehors, levez vos mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous soit favorable. Nzambe azala favorable pour nabino. Prenez votre place. Tofandi. J'aimerais, avant de commencer, rendre gloire à Dieu. Je crois que m'avait manqué quelques mois. J'étais hors du pays. Et c'est ce qu'avant de quitter la France, les autres pays, ils m'ont chargé de vous saluer. Vous n'avez pas l'idée que cette église est fortement connectée en Europe. Si vous parlez de l'église Centre Viengevois, nouvelle vague de l'évangile,
de l'évangile. Et beaucoup de gens suivent nos cultes en ligne. Amen. Amen. Alors, tous ces gens, quand ils ont appris que je venais, ils ont transmis des salutations fraternelles en Jésus-Christ. Est-ce que vous les recevez? Et beaucoup, vous le verrez, dans quelques semaines, ils vont visiter cette église. Accueillez-les comme vos frères, qui se sentent qu'ils ont aussi des frères ici chez nous en Afrique. Et ensuite, j'aimerais remercier le Seigneur pour tous ceux qui ont prié pour nous. Et que Dieu soit loué pour vos prières. Et la santé est totalement restaurée aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous avons inauguré le mois de mai comme le mois, un mois baptisé comme le mois de la grâce de Dieu et la faveur divine. Alors on m'a confié un thème très capital. Ce thème va vous servir de boussole pour tous les mois de mai. Amen. Amen. Et quand je priais pour ce culte, dans mon esprit, Dieu m'a fait l'image de quelqu'un qui distribuait le pain. Mais le pain n'était pas suffisant pour les milliers de gens que je voyais devant. Et l'Esprit m'a dit, pensez aux 5 pains et quelques poissons qui avaient nourri des milliers de personnes. Donc ce matin, il y a du pain pour tout le monde. J'ai dit qu'il y a quelque chose, il y a une part pour toi personnellement. Même vous qui êtes dehors, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Dieu vous voit aussi, il y a une part pour vous. Ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, il y a une part pour vous. Donc tu peux frotter les mains et savoir qu'il y a ma part de grâce et de bénédiction de Dieu ce matin pour moi. Et la parole de Dieu n'agit qu'en celui qui l'accepte. Si vous vous présentez devant Dieu avec soif, comme un vase qui est ouvert, vous serez rempli de la grâce et la bénédiction de Dieu. Mais quand vous vous présentez devant Dieu comme un vase qui est capsulé, fermé, vous n'allez rien recevoir. Mais je crois ce matin, vous êtes un vase ouvert pour recevoir la grâce et la bénédiction. Alors sur ce, nous allons lire notre premier verset. Comment s'attirer les faveurs divines? Tu peux dire à ton voisin, le thème de ce matin, comment est-ce que je peux m'attirer les faveurs de Dieu? C'est le premier message pour nous propulser dans ce mois de mai. Nous allons aujourd'hui découvrir des principes, des stratégies, méthodes pour s'attirer les faveurs de Dieu. Et je sais que tout le monde a besoin d'une faveur.
Il n'y a personne ici eza na moto te awa qui peut dire qu'il n'a pas besoin d'une faveur. akoki koloba aza na posa ngolu te. Mais pourquoi tu ne le vis pas? Kasi mpona nini ozokobika yango te? C'est parfois, tu ne sais pas, n'est-ce pas, quels sont les principes pour s'attirer de ces faveurs-là. Tango mususu oyebi te ba miango nyo ko osala pona koyamba Tu yango. peux avoir un appareil, Okoki kozala na elobeli. mais si tu ne sais pas manipuler cet appareil, Soki oyebi kosalela yango te, même s'il est neuf, ate eza sika. vous allez passer toute l'année sans avoir d'utiliser parce que vous ne savez pas comment le manipuler. Okolekisa mbula mobimba kosalela yango te poto oyebi te ndenge ni basalela kango. Mais ce matin, vous êtes bénis Kasi na tongo lelo bo pambolami parce que Dieu pote nzambe va vous donner les principes, va vous ouvrir les stratégies au travers lesquelles vous allez vous attirer les faveurs divines. akopesa biso ba miango ndenge nini oyo biso tokosala pona koyamba oyo eza ngolu na nzambe. Amen. Amen. Psaume 115. Nzembo ya Psaume 115. Psaume 115. Psaume 115. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 14. Tokobana na verset nango 14. Psaume 115. Psaume 115. Verset 14 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Oh là là. Que Dieu bénisse les quelques amens que j'ai entendus. Amen. Le psaume de David nous dit: l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. C'est une assertion, une confirmation, une déclaration. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Beteli lo banzambe maboko. Bien-aimé, Mulingami, qu'est-ce que c'est une faveur? nini o ezali ngolu? Quand j'ai médité ce passage, Tango papa baneko manyola. j'ai trouvé au moins une explication différente de celle que nous croyons être une faveur. Amoni asosoli yango lo lenge mususu ndenge biso tokanisaka. Beaucoup de gens ont toujours prêché que la faveur, Bato mususu balobaka ngolu, c'est quelque chose qu'on reçoit sans avoir fait des efforts. eza iloko ozozwa yango atosali makasi moko te. Mais quand vous lisez dans la profondeur, Kasi soki omanyoli na mozindo, ce n'est pas comme ça que la Bible explique la faveur. yango te Bible ezoko expliquer faveur. La faveur, Ngolu, je peux la définir comme étant nakoki kolobela yango lo lenge boye. une chose Eza eloko qu'on reçoit o tozokozwa. pas sans le mérite. Na tobongami te pona yango. Vous recevez la chose que vous appelez faveur, mais ce n'est pas sans avoir un mérite, avoir mérité cela. Donc esengeli ozana makoki moko ya kozwa yango. Est-ce qu'à l'obisolo? Il dit le contraire. Ce que vous connaissez, Oyo bino boyebi. c'est que la faveur, c'est quelque chose que vous recevez. Eza ngolu oyo bino bozokozwa. C'est au hasard comme ça, sans que vous puissiez le mériter. Eyaka na poasa atosali makasi moko te. C'est ce que la plupart des gens croient. Yango nde bato mingi bakanisaka. Moi, je vous dis que la faveur, Ngana biso bino ngolu, c'est une chose que vous pouvez recevoir, eza eloko bokoki kozwa. mais pas sans avoir le mérite. Esengeli ozala na makoki ou bien na mérite moko boye. C'est ça non? Alléluia. Amen. Ce n'est pas que vous déméritez, non, vous méritez cela. Oui. Donc ozana makoki wana ya kozwa yango. Il y a quelques conditions à réunir pour recevoir cette faveur. Ezana ba miango esengeli osala pona ozwa ngolu wana. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre par la suite. Boko sosola yango na sima. D'abord, je commence par notre propre salut. Yango nazo bana pona lobiko na biso. Parce que là, nous allons comprendre les choses. Wana toko sosola makambo. La Bible nous dit, Biblia lobi na biso.
Car Dieu a tant aimé le monde, ça vous connaissez. Nzambe alingaki mokili wana toyebi yango. Il a aimé beaucoup le monde. Alingaki mingi mokili. Qu'il a envoyé son fils. Atindi mwana naye. Pour que le monde pote mokili soit sauvé. Babikisama. Et quand on parle du monde, mokili. On parle de l'homme. Moto. Pour que l'homme soit sauvé. Pote moto abikisama. Mais dans ce salut-là, Kasina lobiko wana. Ce n'est pas tout le monde, toute la terre qui est sauvée. Amen. Ezali bato nyoso tout bakobika. Est-ce qu'aujourd'hui le monde entier est sauvé? Est-ce que mokili mobimalelo bikisami? Parce qu'il a envoyé son fils. Pote atindaki mwana naye. Afin que le monde soit sauvé. Pote mokili mobibikisama. Donc il y a quelques préalables qui fait qu'aujourd'hui, une partie seulement, une minime partie de l'homme, du monde est sauvée. Et je bénis Dieu pour notre pays. Il n'est pas seulement un scandale géologique, il est aussi un scandale spirituel. Amen. Quand vous circulez le monde en Occident, les grands serviteurs sont d'origine congolaise. Ceux qui ont des églises significatives, s'il n'est pas venu de Nigeria, il est quelque part, il a une souche congolaise. Et je crois que dans les années qui viennent, le Congo va régner. Amen. L'évangile sera répandu dans le monde. Amen. À travers les fils et les filles qui ont de l'origine, qui ont des attachements avec ce pays. Et c'est ce qui signifie aussi beaucoup de guerres et de complications que nous avons aujourd'hui. Donc, une faveur, c'est quelque chose qu'on reçoit qui vient de la part de Dieu, que Dieu peut accorder à quelqu'un qui mérite. Donc, tel que nous sommes ici, les faveurs que tu peux recevoir ne sont pas les mêmes faveurs que telle autre personne peut recevoir. Alléluia. Amen. J'étais en Europe quand j'ai vu que le président nommait une première ministre pour la première fois dans notre pays. Le président a nommé premier ministre Les gens ont dit, mais quelle faveur, quelle grâce. Oui, c'est une grâce. Mais cette dame mérite aussi. Elle a étudié. N'a pas été ramassée comme ça à la sauvette. Il y a quelques critères, quelques mérites que le président a vu en elle pour qu'elle puisse hériter, qu'elle puisse passer à la primature. Donc si ces conditions qu'elle réunisse n'étaient pas, elle ne pouvait pas être aussi là. Amen. C'est une faveur. Mais il y a quelque chose qu'elle a réuni, quelques éléments qu'elle a réunis. Si vous ne la connaissez pas, demandez à ses collègues. Demandez à maman Mayane. La connaît. Elle dit c'était une femme qui très brave, qui connaît, qui travaille. Donc pour que tu mérites quelque chose, il y a aussi des préalables, il y a aussi des éléments à réunir. Je donne encore un autre exemple avant que je vous parle des choses. 2 personnes tombent dans l'eau, dans le fleuve. Et après qu'ils soient fatigués, quelqu'un qui les voit tomber, il part pour les intervenir. Il leur jette par exemple une corde. Celui qui s'accroche à ça, il peut être sauvé. Mais si quelqu'un est tellement fatigué qu'il n'est pas capable de prendre même ce sauvetage-là,
il va couler. Ye akokende. Donc il y a quand même quelque chose. Ezana eloko moko. Bien que c'est une faveur d'être sauvé. Apesa ngolu epesami. Il y a quand même l'effort de celui qui est dans makasi moko ya moto il doit faire ça. Esengela sala yango. Il doit s'accrocher à cette corde là. Pona asimba singa wana. À cet élément de sauvetage. Oyo ezali kobikisa ye. Et là c'est alors qu'il sera sauvé. Yango ndi akobikisa ma. Mais sinon il va couler. Sinon te akokende ndengo wana. Amen. Et c'est la même chose que la Bible nous éclaircit en faveur, par rapport à la faveur. Comment on peut s'attirer les faveurs divines? Quand vous lisez dans l'évangile selon Saint Jean, dans son chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset, on nous parle de l'histoire de Jésus par rapport à une famille. C'était une famille comme nous sommes ici. Il y avait dans cette famille quelqu'une qu'on appelait Marthe. Il y a dans cette famille quelqu'un qu'on appelait Marie. Il y a aussi quelqu'un qu'on appelait Lazare. Et bien d'autres membres de cette même famille. Bien avant ce miracle de la résurrection de Lazare. Quand vous lisez, vous trouverez que Jésus était ami, parce qu'on est allé lui dire que ton ami est décédé, ton ami est malade plutôt. On n'a pas dit Lazare, on a dit ton ami est malade. Viens le sauver. Et vous trouverez que Marie ou Marthe ont de temps en temps ont donné la nourriture à Jésus-Christ. Donc c'était une maison qui était familière à Jésus. Donc tout ce qu'ils ont fait là, ont préparé aussi les terrains. Même si le miracle va s'accomplir, mais voyez les choses qui ont précédé ne devait que faire attirer cette faveur-là qu'ils ont mérité plus tard. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un hasard que Jésus ait ressuscité Lazare. C'est-à-dire qu'avant, bien avant, il y a eu de fortes relations avec eux. Cette famille a nourri Jésus. Cette famille a reçu plusieurs fois Jésus. Ils ont fait beaucoup de choses. Des choses significatives qui ont fait que lorsqu'ils ont eu le problème, alors cela a attiré cette grande faveur, ce grand miracle de la vie de Jésus-Christ. Qui est avec moi? Amen. Le psalmiste, parlant du concept de faveur, il dit: l'Éternel vous multipliera ses faveurs. C'est dans les cantiques que le psalmiste chante. C'était des psaumes spirituels. À vous et à vos enfants. Il dit qu'il va multiplier les faveurs. Et lui qui a fait les cieux et la terre, les cieux sont à lui l'Éternel, et l'Éternel a donné aux hommes la terre. David est en train de se prêcher. Il est en train de chanter des choses qu'il a compris en esprit. À cause de tout ce qu'il a fait pour l'Éternel, il a compris que l'Éternel multipliera ses faveurs. Les faveurs que lui a reçues de la part de Dieu ne vont pas se limiter à lui. Ils vont aller chez ses enfants. Ils vont aller dans des générations. À cause de quoi? David
est un homme azalaki moto selon le cœur de Dieu. kolandisama motema na Nzambe. C'est un homme Azalaki moto qui, à part certaines choses, a démontré, ataba makambo mususu me ye est alakisaki devenu aussi un modèle akomaki ndakisa de dévouement. oyo ya kondima kosala. Quelqu'un peut être élevé jusqu'au niveau d'un roi Moto akoki konetoma kotoma lokola mokonzi ya likolo et il peut servir le Seigneur. kasi akoki kosalela mpe likolo. C'est le premier roi qui a bravé la honte. eza mokonzi ya liboso oyo alongolaki soni. Un jour que son cœur s'exaltait pour le Seigneur, mokolo moko motema ne tutisamaki mpona konetola kolo. cet homme déjà qui a la position d'un roi, pas d'un président, mais un roi, azali nkumu aza mokonzi ya bakonzi. il a dansé jusqu'à devenir un enfant. ye abini lokola mwana moke. Cela était un scandale pour ses femmes. wana ezalaki skandale mpona mwasi na ye. C'était un scandale pour son entourage. ezalaki skandale mpona bato ya nzinga na ye. Mais Dieu qui a vu ça, kasi nzambe oyo amonaki yango il a encore levé la main. atomboli ye lisusu koleka. Il a encore béni. apamboli ye lisusu. Ce geste-là a attiré des faveurs. lolenge ya kosala wana ebendaki bangolu. Des faveurs bangolu qui ne vont pas seulement se limiter à lui. oyo kosuka kaka na ye te. Les faveurs qui vont traverser sa génération, bangolu oyo kokota na ekeke na qui ye. vont traverser la deuxième génération, ekokende na ekeke oyo qui esima. vont aller de génération en génération. ekokende na bakitani ntina bakitani na Il y ye. a des choses eza na makambo qui peuvent même scandaliser les anges, oyo ekoki koskandalize meme bamwanze. mais que les rois, les hommes feront, et que même les anges, quand ils observent, ils disent, mais un homme de tel niveau, il peut faire ça. bakoloba moto moto akomi ntina baniveau kosala makambo boye. Un homme pouvait diminuer jusqu'à ce niveau. moto akomi komikitisa ntina lolenge oyo. Frère, ndeko humilie-toi. mikitisa. C'est alors que nsima wana Dieu t'élèvera amen davantage. nzambe akotombola kombo na yo. amen. Quelles sont les choses qui peuvent attirer les faveurs divines? biloko nini okoki kobenda ngolu ya bonzambe. Je suis allé dans Exode. nakei na mokanda ya bobimi. Je lis dans Exode chapitre 3 natangi na exode chapitre 3 et j'ai découvert na sosoli les choses qui peuvent attirer les faveurs de l'Éternel. biloko okoki kobenda ngolu na nzambe. Exode chapitre 3, exode chapitre 3 versets 7 à 10. kolanda na nzela ya 7 tina 10. Est-ce que nous sommes ensemble? amen. Exode chapitre 3, verset 7 nous dit, exode 3 7 elobi na biso. l'Éternel dit, kolo alobi j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte namoni minyoko ya libota na nga baza na et Ezipito. j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. nayoki koganga ya minyoko ya bato nayebi pasi na bango. Je suis descendu pour les délivrer nga na kiti mpona kokangola bango de la main des Égyptiens, na maboko ya baezipito. pour faire monter de ce pays dans le bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, mpona komema bango na mboka oyo ezokosopa na miliki na mafuta nzoi. dans le lieu qu'habitaient les Cananéens, na mboka oyo bakananaye bafandaka, les Essiens, baesien, les Amoréens, baamoréen, les Phéniciens, baphénisien, les Viens, lévien, les Jébusiens, etc. bajébisien na bato nyonso. Quelle est la chose qui peut attirer la faveur? C'est ça notre message. eloko nini okoki kobenda ngolu yango nde mama ya likambo. La difficulté d'un juste pasi ya moto ya sembo peut attirer une faveur de Dieu. amen ekoki kobenda ngolu na nzambe. Je ne dis pas tout le monde, mais un homme juste, nalobi bato nyonso tuti na bimi moto aza sembo, un homme qui marche moto atambolaka avec Dieu, na nzambe, quelqu'un qui est prédestiné par Dieu. moto oyo mikotisi na nzambe. Lorsqu'il crie, ntango azali koganga cela attire directement wana ebendaka mbala moko une intervention divine. bonzambe ekita. Il se peut que ekoki mpe kozala le peuple d'Israël libota ya Israel a vécu en Égypte comme étant chez eux. babikaki na mboka ya Ezipito lokola pa na bango. Après que Joseph est passé, ntango Joseph akei les autres générations sont venues, baekeke mosusu eye ils se sont multipliés. bango bakomaki ebele. Ils ont oublié que babosanaki ete ils avaient la promesse de Dieu. bazalaki na promesse ya Ils nzambe, étaient un autre peuple. bazalaki libota ya ndenge mosusu. Maintenant, dans la vie courante, kasi na ndenge ya kobika après des siècles, nsima bankoto na il y masanza a eu une différence. ezalaki na bokeseni.
Cette différence fait que pour le peuple d'Israël, c'était eux les gens à exploiter. C'était eux qui étaient soumis aux travaux très lourds. Ils étaient là seulement comme travaillant, comme une vache, mais pour recevoir un salaire comme, je sais pas, une souris. Donc, ce qu'ils pouvaient s'attendre n'était pas proportionnel à l'énergie, au travail qu'ils faisaient. Et cela est allé de siècle au siècle. Jusqu'à ce que ils ont découvert que ici nous souffrons. Ici ce n'est pas chez nous. Et maintenant ils ont commencé à pousser les cris. Tant que quelqu'un supporte quelque chose, Dieu peut les supporter. Mais quand il crie, les cris vont jusqu'à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne dit pas que j'ai entendu les prières de mon peuple. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas que j'ai entendu les jeunes de ce peuple-là en Égypte. Mais il dit, j'ai vu et j'ai entendu. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et maintenant, je dois intervenir. Je vais maintenant délivrer mon peuple. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, le malheur peut atteindre le juste, mais finalement l'Éternel interviendra. C'est pourquoi aussi Job dit, mon Rédempteur m'a laissé souffrir. Il m'a laissé souffrir. Il m'a dépouillé de tout. Même ma chair, même mes enfants, même mes biens. Mais je sais une chose, que mon Rédempteur interviendra enfin. Il se lèvera toujours. Mais en fin de fait, il interviendra. Toi qui es découragé, toi qui es opprimé, toi qui es écrasé, toi on a pris tes droits. Ce que tu mérites, c'est quelqu'un d'autre qui s'en a gardé. Mais on t'a donné des miettes. Ton cri ce matin, je t'annonce que ton cri de ce matin va attirer la faveur que tu vas appeler la délivrance de l'Éternel. La faveur de Dieu peut être une délivrance, peut être une victoire, elle peut être une guérison, elle peut être une bénédiction spirituelle ou matérielle. C'est toujours une faveur. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les difficultés ou les cris de quelqu'un qui est opprimé est plus vite entendu par Dieu. Et c'est pourquoi il s'appelle le Dieu de veuves et des orphelins. Quelqu'un qui se fait ami des orphelins, qui se fait ami de ceux qui sont marginalisés, de ceux qui n'ont pas d'effort, qui n'ont pas de moyens de vivre. C'est une très bonne chose. Parce que celui que tu sers, il s'appelle aussi Dieu des orphelins et des veuves. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux déclarer ce matin, si l'Éternel est intervenu enfin contre toute attente, et même ce peuple avait tout oublié, il ne s'attendait pas qu'un jour nous serons encore délivrés. Imaginez-moi le temps que cela a pris.
4 siècles. Siècle 4. 100 ans fois 4 et demi. 100 ans fois 4. Qui pouvait encore s'imaginer qu'un jour, nous allons changer les choses. Le statut va changer. Quelle que soit la durée de ton problème. Quel que soit le temps que cela a pris. L'Éternel t'en délivrera. Il t'enverra ses faveurs. Ton problème n'a que 4 ans. Ton problème n'a que 10 ans. Mais s'il a sauvé, s'il est intervenu pour ceux qui ont fait des siècles, ton problème est encore trop petit. Il va intervenir. Aujourd'hui, il va écouter ton cri. C'est pourquoi ce mois de mai a été baptisé le mois de faveur et de la grâce divine. Alléluia. Amen. Je vois dans la Bible un enfant qui est né à une époque où tous les Juifs étaient morts, étaient mis à mort. Les filles pouvaient aller, pouvaient grandir, mais tout fils, tout mâle était tué. C'était la loi. Une femme vient de la maternité, un garçon. Un beau garçon. Il va vers la mer. Dans les roseaux, là, elle veut cacher son fils. Il dit, je ne veux pas le voir qu'on le tue. Il fabrique une caisse. Et il cache ce jeune homme. Et il abandonne. Il dit au moins que l'enfant meurt là. Moi je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir mon sang. Je ne sais pas où se trouvait le père de Moïse. Le père abandonne facilement les enfants. Oui, moi je suis pasteur, je connais. J'encadre beaucoup de femmes abandonnées avec 6 enfants, avec 8 enfants, avec 10 enfants abandonnés. Mais vous ne verrez jamais cette femme abandonner ses enfants. Elle va se battre pour que ses enfants grandissent. Pendant que l'homme a déjà pris pétale, il est en train de vivre avec d'autres femmes. Et c'est le cœur de la maman qui n'a pas voulu que cet enfant meure comme ça. Maintenant imaginez, cet enfant est encore bébé. Il pleure dans les roseaux. Son cri a été entendu. Il est le Dieu des faibles. Il est le Dieu des abandonnés. Il est le Dieu des opprimés. Il est le Dieu de ceux qui souffrent en silence. Un jour il se lèvera. Un jour il parlera de sa faveur. Est-ce qu'un enfant parle-t-il? Mais ce sont des cris seulement. Qu'il soit un juif, qu'il soit un belge, qu'il soit un chinois, tous les enfants ont le même langage. Lingala, on prend ça après. Le swahili, on apprend ça après. L'anglais, ça vient après. Mais le premier langage de tout enfant qui naît, ce sont les cris. Amen. Amen. Où qu'il soit né. Même s'il est né aux États-Unis. Vous entendrez. Il crie. Celui des villages, il crie toujours. C'est le même langage pour tout le monde. Alléluia. Amen. Alors dans ce cri de cet enfant qui crie dans le roseau, dans l'eau, frappé par le froid, frappé par l'humidité, il est en proie à toute ennemi peut pouvoir le prendre et le manger. Mais Moïse, il crie là-bas. Pendant ce temps, Dieu est venu à son secours. Dieu va envoyer la fille de Pharaon. Il va te laver.
Elle va entendre le cri d'un bébé. Et lorsqu'elle va là-bas, elle va lentement. Elle va lentement. Elle va lentement. Elle entre dans la brousse. Il trouve que c'est un enfant qui est dans une caisse. Lorsqu'il va, il dit, moi, je vais prendre cet enfant. À partir d'aujourd'hui, il devient mon enfant. Et Moïse va quitter des roseaux, d'un enfant abandonné, jusqu'au palais royal. Il entend les cris. Notre Dieu entend les cris. Mais si tous les cris de ceux qui sont abandonnés, si tous les cris de faibles, si tous les cris de victimes, c'est ton droit. Mais on te l'arrache. Mais tu n'as pas à dire. Parce que celui-là est plus puissant. Parce que celui est plus puissant. Il y en a qui est plus puissant que tout le monde. Il est là, notre Dieu. Il y a un Dieu au ciel qui peut intervenir. Moïse, qui était tout nu, à la minute, il est maintenant dans le palais royal. Il est maintenant entre les mains de la fille de Pharaon, qui cherche maintenant qui peut prendre cet enfant. Je vais le payer. Et sa mère qui était là, en train d'observer comment l'enfant va mourir, tu peux m'employer, tu peux m'utiliser. Je vais prendre soin de cet enfant. Alléluia. Amen. Même si on va t'abandonner, Dieu va te récupérer. Nous avons un Dieu. Il est vivant, notre Dieu. Et c'est la vérité. Il a été sauvé. J'ai vu encore dans la parole, dans le livre de Daniel, je trouve à une certaine époque une catégorie de personnes qui ne veulent pas adorer, n'est-ce pas, adorer un autre Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël. Pour la cause de leur foi, ils vont être condamnés innocemment. Innocemment. Ils sont condamnés. Ils vont être jetés dans la fournaise ardente de feu. En fait, qu'est-ce que ce roi-là voulait à l'époque de Daniel? Il cherchait quelque chose qui va unir tout son peuple. 120 pays ou provinces qui se réunissaient. Mais comment est-ce que ce peuple-là peut avoir quelque chose de commun? Ses conseillers lui disent, construisez quelque chose que tout ce peuple-là peuvent se retrouver en adorant ce Dieu-là à ton nom. Le roi dit, ah, ça c'est bien. Tout celui qu'on va trouver en train de prier un autre Dieu qui n'est pas celui-ci que je viens de fabriquer, il est condamné à mort. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont entendu ça, ils ont dit non, nous ne pouvons pas nous adorer une statue. Nous sommes des juifs. Vous êtes un peuple différent. Je dis que vous êtes un peuple différent. Vous ne pouvez pas fléchir votre cœur ou vos genoux à n'importe quel Dieu. Quel que soit le prix, reste ferme. Et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Il y a des gens ici qui
perdent leur foi pour de rien. Je crois vous avoir déjà témoigné. Et ce témoignage me vient souvent en esprit. Et ça peut aider quelqu'un. Je suis à Kisangani. Avec tous mes enfants, avec toute ma famille. Je suis dans l'évangile. Moi, je suis un missionnaire. Et quand on commence l'église, c'est difficile. Le prophète a raison de dire qu'un de cette génération marche sur des chemins que nous avons déjà tracés. Des difficultés que nous avons connues. Là où nous nous sommes passés. Et passent avec beaucoup de facilité. Amen. Amen. La fondation est invisible. Mais vous voyez les tôles, vous voyez les plafonds, mais vous ne savez pas le secret de ceux qui tiennent toute cette structure. Et c'est l'œuvre que nous avons fait. Alors, à cette époque, se trouve au campus de Kisangani une jeune fille. Elle était prise en charge par un couple blanc. Avec les désordres dans le pays à cette époque, les blancs ont fui. Et il s'est retrouvé abandonné. Et vous savez, au campus, à l'université, il y a des gens qui vont avec la mentalité de la maison. Une bonne éducation, de bonnes manières. Mais arrivé à ce niveau-là, vous trouvez c'est un autre monde. Je dis ce qui est vrai. À moins que tu n'aies pas passé dans ce monde-là. C'est un autre monde. C'est comme l'armée. Quand on te forme là-bas, c'est toute une autre chose. Tu te formes autrement. Tu dois changer de comment vivre. Tu ne dois pas avoir la crainte. Il a peur. Il fait alliance jusqu'à donner son sang pour sauver sa nation. C'est qu'un civil ne peut pas faire. Alors cette fille est abandonnée. Elle était très jolie. Mais ses amis viennent. Comment tu vas souffrir comme ça? Nous avons des copains. Nous avons des amis qui nous encadrent. L'autre lui montre. Il a une belle montre. Il a de très jolis bijoux. Porte chiquement. Un soir, ce qu'on appelle la compassion satanique, elle existe. Le foot était la compassion. La compassion satanique existe. On lui amène une fille, on lui amène un homme avec une jeep le soir qui va la prendre en charge. Mais on doit d'abord aller à l'hôtel. La fille entre dans la jeep. Il entend en elle. Moi je me demande souvent, votre Saint-Esprit, il est où? Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas être mené comme un animal qu'on amène à l'abattoir. Ça, c'est l'éducation que moi j'ai donnée à ma famille. À ma famille et à toute l'église. Vous êtes, c'est pas 10 millième génération. Mais les premières générations que moi j'ai formées, je les ai trouvées en Afrique, en Europe, sont des pasteurs. Même ceux qui étaient simples personnes. Mais les fondements qu'ils ont reçus, le premier message, ils les ont tenus fortement dans la foi jusqu'à ce qu'ils se sont distingués même en Europe. Je les ai rencontrés là-bas. Moi, je suis ancien. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis évêque. Moi, je dis gloire à Dieu. Parce que vous avez reçu
les bons messages qui vous ont placé sur un fondement solide. Qu'il vente, qu'il neige, quelqu'un est toujours ferme dans la foi. Il a entendu une voix lui dire: Gertrude, tu es ma fille. Ne faites pas ça. Tu es ma fille. Tu ne peux pas faire ça. Tu es ma fille. Tu ne peux pas faire ça. Tu es ma fille. Tu es ma fille. Tu ne peux pas aller là-bas. Quelqu'un qui est sauvé doit entendre cette voix. Si tu n'as pas cette voix, tu n'es pas encore bien sauvé. Oh, c'est un accident. C'est un accident, j'ai conçu. J'ai toujours posé la question: quelqu'un peut concevoir par accident? Ce n'existe pas. Ce sont des choses qui se font par consentement, par un engagement. À moins que ça soit comme à l'Est, où les femmes sont violées. Là, on peut parler d'un accident. Parce qu'on a fait quelque chose sur toi contre ta propre volonté. Mais ici, ta volonté est engagée. Le temps que tu enlèves la veste, tu enlèves la cravate, tu enlèves les pantalons, tu enlèves les souliers. Mais ta voix là, qu'est-ce qu'elle dit? Amen. Je vois les gens qui sont fâchés. Alléluia. Amen. Mais la voix là, elle est là. Où est-elle, cette voix? Elle dit au monsieur: attends, j'ai oublié quelque chose dans ma chambre. Il est parti la fermer. Le monsieur a étendu. Il a sonné. Il est allé frapper à la porte. La voix lui disait: tu es ma fille, tu ne peux pas faire ça. Et tout le monde au campus de Kisangani l'ont rejeté. Toutes les filles l'ont rejeté. Personne ne peut t'aider. Tu vas souffrir comme un mouton. Parce que toi, tu vas monter au ciel avec l'échelle. C'est toi qui es chrétienne, nous ne sommes pas des chrétiens. Comme notre Dieu, il attend toujours les cris des justes. Le dimanche, pendant qu'elle venait à l'église, moi je ne connais pas ce problème. Mais elle venait à l'église lorsqu'elle voit encore un autre véhicule, une voiture cette fois-ci. Pour ceux qui connaissent Kisangani, du campus jusqu'à à la SGA, il y a un parcours. Elle arrive au niveau de la nerf. Un homme s'arrête. Il fait signe: venez, madame, demoiselle. Il dit: ah, hier j'ai été sauvé. Comment est-ce qu'aujourd'hui que quelqu'un encore d'autre m'appelle et chante encore dans une autre voiture? Je n'entrerai pas. Le monsieur recule. Dans le véhicule, il dit: madame, je te regarde. J'ai souffert toute la nuit, moi je n'ai pas dormi aujourd'hui. J'ai vu comment présenter une fille. Et la voix m'a dit: Gérard. C'était ça son nom? Gérard. Ça, c'est ta fille, tu vas la prendre en charge du début jusqu'à la fin de ses études. Alors pendant que je passe, je vois encore cette image venir. Et je jette un coup d'œil, je te vois et c'est cette image là. Les cris d'injuste ne vont pas aller ailleurs. Ils vont frapper au but. Les cris d'injuste vont frapper, vont marquer. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ça va frapper toujours. Le soir,
il a eu la ration pour 3 mois. Ye ba pesa ki biloko kolia pona ba sanza misato. Sa chambre était équipée comme un cadre. Suku na e tondi samaki na biloko. Il a montré la montre. Alaki si montre. Il dit vous l'avez obtenu à travers des voies qui ne sont pas légales. Bino bozwa ki ona nzela mala mote. Et moi je l'ai obtenu de mon Dieu. Ngana zuango e uti na nzambe. Le Dieu du patriarche. Nzambe ya episcopo. Le Dieu du patriarche. Nzambe ya patriarche. M'a visité. E ya moningai. Et j'ai obtenu tout ce que vous voyez dans ma maison. Na zui oyo nyoso bozo ko bona na ndako na. Dieu. Nzambe. Et non pas des hommes. E uti pa bato te. L'aide des hommes. Lisungi ya bato. L'aide des hommes. Lisungi ya bato. N'est pas efficace. Ezana makasi te. Tu peux faire semblant, ça peut faire semblant que c'est une aide, mais finalement, ça va t'éclabousser encore. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous disons que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé. Disent que nous ne pouvons pas fléchir nos genoux devant une statue. Nous adorons le Dieu invisible qui a créé la terre et le ciel. On les a pris tous. On les a jetés. Tout le monde a dit l'histoire de ces orgueilleux est finie. Mais ils sont arrivés là-bas. Une 4e personne a surgi dans la fosse. Il a fermé la chaleur du feu. Même pas leur robe. Même pas un seul cheveu n'a senti l'odeur du feu. Et le même roi qui les a condamnés le matin se lève, il regrette comment il a perdu des hommes importants. Mais lorsqu'il parle, jette un coup d'œil, il voit 4 personnes. Il appelle sa garde. Vous avez jeté combien? Nous avons jeté 3. Il dit, mais je vois 4 personnes. Le Seigneur, il est celui qui intervient. Surtout dans les moments difficiles. Alléluia. Amen. Et sachez que là où il y a la difficulté, il y a aussi les opportunités. Deuxième chose qui attire les faveurs divines. Écrivez ça. La deuxième chose qui attire les faveurs divines, ce sont les sacrifices d'un bienfaiteur. Un sacrifice peut attirer la faveur divine. C'est pourquoi Corneille dans Acte 10, la Bible dit que c'était un Romain et non pas un Juif. Il faisait la prière de sa manière. Mais il faisait aussi, il créait Dieu et il faisait beaucoup d'aumônes. Les prières sont des paroles abstraites. Mais ce qu'il faisait, comme acte, il faisait quoi? Il faisait des sacrifices. La Bible nous dit, un jour, il voit un ange de Dieu entrer chez lui. Il lui dit, n'aie pas peur. Corneille, tes prières et tes sacrifices, tes aumônes sont arrivés devant Dieu. Tes sacrifices peuvent parler devant Dieu. Tes aumônes, tes offrandes, tout ce que tu fais pour Dieu, ça peut parler devant Dieu. Laisse que tout
tes offrandes. Laisse que tout ce que tu as fait dans cette église parle devant Dieu. Puisse parler pour toi. Puisse intercéder à tes faveurs. Amen. Amen. Il y a deux choses qui montent. Quand nous sommes dans l'église, il y a deux choses qui montent. C'est les prières et les offrandes ici. Ça ne descend pas. Ça monte. C'est l'ange qui les confirme. Il dit tes offrandes, tes aumônes et tes prières sont montées devant l'Éternel. Et maintenant, envoie quelqu'un appelé Pierre. Qu'est-ce que les offrandes ont fait? Ont amené le salut de cette âme-là. Corneille et toute sa famille étaient sauvés. Bien qu'il faisait les aumônes, bien qu'il priait, bien qu'il faisait beaucoup de choses, bien qu'il craignait l'Éternel, il n'était pas encore sauvé. Amen. Amen. Mais il fallait qu'il soit sauvé. C'est comme ça que Pierre est arrivé. Il lui a annoncé l'évangile. Il a cru au Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit l'a rempli. Et il est sauvé. Il est devenu maintenant citoyen du royaume de Dieu. À cause du sacrifice, une faveur spéciale peut venir sur toi. Ézéchias, le roi est mourant. Et même un prophète de Dieu, parmi les prophètes majeurs, est arrivé avec les messages. Lui dire, monsieur, Sa Majesté, fais ton testament. Fais ton testament parce que je vois la mort. Cet homme a tourné contre le mur. Il a rappelé à Dieu les choses qu'il avait faites. C'était pendant son royaume qu'il a récupéré tous les pasteurs. Parce que les pasteurs avaient fui. Chacun cherchant maintenant comment il va vivre. Il n'y avait plus moyen de rester dans le temple. Chacun maintenant travaillait. Il est allé les réclamer tous, les recruter. Il a commencé à les encadrer. Il a rebâti les temples. Il a fait beaucoup de choses en faveur de Dieu. Pendant qu'il est malade, il est mourant, il rappelle à Dieu ses sacrifices. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les cris d'un juste ont une force qui ne peut pas retenir. Personne ne peut retenir ton cri si tu fais des choses justes et normales. Dieu dit, je t'ajoute encore plus de 15 ans. Pendant que Esaïe est en train de dire, bon, j'ai vu mon message, j'ai fait ma part. Dieu parle toujours à cet homme-là. Il dit à Isaïe, rentre. Va dire à cet homme, je lui ai ajouté. Mais Isaïe ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne savait pas. Tantôt Dieu lui dit ceci, mais après encore le même Dieu lui dit non, rentre. Va lui dire que j'ai ajouté, il ne mourra pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a entendu le cri et ses sacrifices ne vont pas. L'homme peut passer, mais ses sacrifices ne passent pas. Je vais chuter pour vous dire que il y a beaucoup d'exemples. Vous trouverez que Ruth est mariée par Boaz, une faveur, mais il y a des choses que Ruth a faites. Cette étrangère qui arrive, ils veulent mourir de faim. Il dit à sa belle-mère, il dit, cherche-moi un emploi. Elle dit, va au champ. Elle va dans un champ d'un inconnu. Commence à travailler. Sa façon de travailler, c'est de marquer de tout ce qui faisait
qui moissonnait. Les gérants observent les travailleurs. Pendant que les autres bavardent, ils parlent des histoires de la maison. Vous êtes au travail, vous commencez à critiquer. Mais cette femme ne critique pas. Elle est vraiment ancrée, dévouée, travaillant sans repos. Pendant que les autres vont prendre le repos, elle est restée dans le champ de travail. Elle a déjà attiré les regards. Et quand Boaz arrive, on lui fait les rapports. Il travaille bien, mais il y a une femme. Elle fait un travail. Et elle ne met pas à côté, elle ne vole pas, elle fait tout correctement. Mais ce qu'elle a fait lui a valu de devenir un ancêtre de Jésus-Christ. Il l'a introduit dans une alliance éternelle. Et enfin, mes amis, il y a des choses et des grandes choses. La troisième chose, c'est la sensibilité spirituelle. Il y a des gens qui sont très lourds. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Il est comme quelqu'un qui écoute ou quelqu'un qui n'écoute même pas. Quelqu'un est dans l'église. Il n'est ni chaud ni froid. Rien n'est changé. Et même quand on demande quelque chose, quand on prêche, le prédicateur a besoin de vos yeux. Pas quand on prêche, toi tu dors. Quand on dit Alléluia, toi tu ne bouges pas. La sensibilité spirituelle joue un grand rôle. Il y a des gens qui peuvent attirer la faveur de Dieu à travers la sensibilité spirituelle. J'ai l'exemple de la femme Sunamite. Elle voit un homme de Dieu qui passe, un prophète. Pendant que son mari ne voit rien, lui voit cet homme de Dieu. Il dit ce n'est pas possible. Cet homme de Dieu, nous devons lui bâtir une maison. Il négocie avec son mari. Ce n'est pas le prophète qui a demandé. Elle-même sensibilité spirituelle. Elle pense. La sensibilité spirituelle dévance les choses. Agissent en amont. Et Dieu, il donne des faveurs à ces gens. Lorsque elle finit et dit que quand cet homme va venir à notre ville, il va passer la nuit ici chez nous, dans cette chambre. Qu'est-ce qui lui a valu? Elle a eu l'enfant. Elle a obtenu l'enfant. Elle qui était stérile. L'enfant meurt. Il laisse l'enfant sur le lit. Elle ne dit rien à son mari. Elle va voir le prophète. Le prophète vient. Toujours dans cette chambre. La résurrection de l'enfant. À cause de quoi? Il faut parfois être sensible spirituellement. Il faut savoir dévancer les choses. Il faut regarder, tu découvres qu'il y a un tel besoin. Il ne faut pas attendre que les pasteurs seulement parlent. Et cette sensibilité spirituelle a fait que cette femme a obtenu 2 fois la faveur de l'Éternel. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre, c'était un homme sensible. Que l'esprit de l'apôtre Pierre puisse tomber sur tout le monde. Être sensible devant Dieu, c'est une grande chose. Ça permettra à ce que Dieu jette, fasse
tomber autant de faveurs sur toi. Abwaka bangolo likolo na yo. Lui, il voit quelqu'un qui marche Ya moni moto azoko tambola. sur l'eau. Na mai. Pendant que tout le monde hésite. Tango bazo stu bazoko beta tembe. Dit que non. Alobite. Ça doit être un fantôme. Oya ko za na moto musala mabe. Mais l'apôtre dit, Kasi peto na lobi. qui est là? Nani wana? Jésus dit, c'est moi. Yesu abi ezangai. Il dit, bon, permets-moi que je marche. Abi pesanga pe motino na tambola. Il a marché Abandi ko tambola. dans l'eau. Na mai. La sensibilité spirituelle Eza sensibilité à mon peuvent t'amener à vivre des choses, et ko sala yo bika makambo. des expériences que personne ne vivra, mais toi tu les vivras. Moto mokote atika ko bika Elles yango. peuvent t'amener à des hauteurs Akoyi ko mema ora be pimelo que likolo. personne ne peut atteindre, Oyo moto ta koyi ko mais koma. toi tu peux les atteindre. Kasi yo koyi ko koma yango. Que mon Dieu vous bénisse Nzambe na ngapambola de retenir ces choses, apambola bino makambo. de retenir ces choses, Ya ko kanga makambo yo. de savoir que Ya ko yeba ete quelqu'un qui est juste, moto aza sembo. il ne mourra pas. Amen On ne akokufa va te. pas prendre tes histoires, ta justice, non. Akozwa biloko na ninga bosembo te. Dieu, Nzambe il s'élèvera. akotelema. Même en dernière minute, Ata moto asuka. Il se lèvera. Akotelema. il vous... Tout ce que vous avez perdu, il va vous retourner. O surtout bino bobungisaki akozongisa yango. Il va vous retourner. Akopesa bino yango. Amen. Mettez-vous debout. Totelemi. Mettez-vous debout. Totelemi. Alléluia. La femme à la perte de sang, Moi so bane kotanga makila. c'est une femme qui était sensible. Azalaki moso azalaki na sensibilité. Elle n'a pas demandé à Jésus. Ye sengaki Yesu te. Mais elle-même dans son cœur, Ye moko kati na motema na elle a ye. senti Ayoki. que cette fois-ci ou jamais, Oyo penze koleka te. si cet homme passait seulement Soki par moto l'autre, alekani kaka liboso na je nga. vais toucher Ngala kosimba au flanc de son habit na sutani na ye na et sima. je serai guéri. Pe ngala kobikisama. Sensibilité Eza spirituelle. sensibilité molimo. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens manquent cette sensibilité. Bato mingi bazali kozanga sensibilité wana. Demande à Dieu ce matin. Senga na nzambe na tonga La lelo. sensibilité spirituelle. Sensibilité ya molimo. Demande à Dieu Senga na que nzambe. tu sois parmi les gens Ozala kati na bato. qui soient riches en œuvre et en action. Obazala na pifo ya kosala makambo. Pas seulement en prière, mais aussi dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. Ezala kaka na mabondeli te me na musala na nzambe. Et cette œuvre Pe mosala wana parlera devant Dieu un jour. ekoloba pona yo liboso na nzambe Au nom mokolo. de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masiya. Oh, merci Seigneur. Matondo Yesu. Un morceau avant que je puisse prier. Le Seigneur. Yambo ete to bondela batile biso nzembo. Oh Yahweh, Yahweh Salah, Alléluia. Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh, salam. Yahweh, salam, lolengena. Yahweh, Yahweh, salam. Yahweh, salam, lolengena. Alléluia. Yahweh, Yahweh, salam. Yahweh, salam, lolengena. Nakuta lelo yo sala lolenge na yo. Yahweh, 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 salam. lolenge na yo. Yahweh, salam. Na ba famille yo sala lolenge na yo. Yahweh, Yesu Yahweh, salam. lolenge na yo. Yango Nzambe nanga eza kosala ye. Aza kosala ye. Yahweh Nzambe nanga eza kosala ye. Aza kosala yo. Yahweh kosala nga eza na simba yo. Alléluia. Yahweh, nalobi yangana yo ekosuka awati. Ekosuka awati Yahweh.
Yoka. J'ai reçu une famille. J'ai reçu une famille. Nayambaki libota moko. Je suis en France. Nazalaki na mboka France. Cette famille quitte Bruxelles. Libota wana bautaki na mboka Bruxelles. La sensibilité paye. Sensibilité futaka. Elle compte. C'est une famille qui a passé un temps vraiment difficile. Un jour que j'étais en train de prêcher, ici je crois, après ils appellent le prophète, ils disent non, nous voulons s'aimer quelque chose dans la vie de cet homme de Dieu, de votre père. Nous voulons s'aimer. Nous n'avons pas grand-chose aujourd'hui. Mais nous avons 2 terrains. Et nous s'aimons dans le ministère. Cet homme qui a fait longtemps dans l'œuvre de Dieu. Et qui a combattu et qui garde la foi. Et les témoignages. À peine, ça c'est elle-même qui m'a dit ça. Dès qu'ils ont appelé le prophète lui dire ça, il n'avait pas de véhicule. Ça veut dire, la vie de l'Europe, il faut avoir le véhicule, même de Kinshasa. Il n'avait plus moyen de vivre correctement. Ils m'ont témoigné ceci. Juste après que nous ayons sémé, c'était le matin.
à 15 heures, na 15 heures, une Jeep, parmi les meilleurs Jeeps qui sont sortis actuellement, 0 km, Jeep moko ebimaki sika o nanu etambola te. est venu nous être donné. Baye kopesa biso yango. 2. Ya mibale. Quelqu'un avait notre argent depuis des années. Moto moko azalaki na nyongo na biso ya On ne mosolo savait ebele. même pas où il était. Toyebaki esika azali te. À 17 heures, Na 17 heures. il vient, il paye tout l'argent. Aye kofuta mbongo nyonso. Avant 18 heures, Ya moite 18 heures ebeta. beaucoup d'autres. Une chose qu'ils ne m'ont pas révélé, il dit que ça, nous allons te révéler seulement lorsque nous allons faire une autre action. Oyo biso tokoyebisa ngo kaka tango tosala eloko mosusu. Ils disent que notre vie a repris à partir du moment seulement que nous avons osé s'aimer, introduire quelque chose dans notre vie. Alobi bomo na biso zonga ikaka mokolo to semaki eloko moko na bomo ya mosali. Il est prophète. Azali mosakoli. Il vous a dit que profitez du moment où notre Père passe Allô? pour faire quelque chose. Alobi il faut que profiter tango episcopo aza awa sala eloko moko. Vous êtes mes enfants. Boza bana na ngai. Je ne peux pas vous tromper. Na koiko kosa bino te. Ce matin, Na tonga lelo. je vois quelque chose que Dieu veut faire dans cette église. Na zomone eloko moko nzambe azosala na ecclesia oyo. Et d'ailleurs, Kasi maman, tu es témoin. mama maya nous Je ne vois attend. plus cette église ici. Na zomona sous ecclesia o awa te. Je vois, Na zomona je ne sais pas comment ça va se faire. na ebite ndenge ni ko salama. Je vois une grande église avec des milliers, des dizaines de Amen. milliers de personnes. Na moni koto na bato na esika. Ça, ce n'est pas encore notre église. Iko ezaki ndano ecclesia na biso te. Pendant que je parle, Tango nazali koloba. Dieu me montre une grande, alors une Amen. grande église. Je ne sais pas. Nzamba Comment zo ça va. sanga ecclesia monene na C'est ebite. des milliers de personnes. Koto na bato. Nous ne sommes qu'au début. Biso tozaka ne banderi. Mais toutes ces choses Makambo nyonso vont s'accomplir ekokokisama. avec ceux qui sont sensibles Na ba o baza na et sensibilité. des gens qui peuvent faire une offrande de provocation. Bato bakoyo ko chali bonza moko ekotumbola nzambe. J'aimerais, avant de quitter la chair, Yambo etena longo na esika. imposer la main Ya ko chalo boko. pour que Dieu inocule une onction particulière Pote nzambe acha epakola ni moko ya yo moko. qui va inoculer une grâce, une faveur particulière à partir d'aujourd'hui. Oyo ekosala ngolu moko ya bokeseni ko Pour que bandalelo. ta vie Pote womo inayo. ne soit pas la même que tu as aujourd'hui. Etikala kaka oyo ozalelo te. Que Dieu Nzambe fasse quelque chose asale loko moko de songolo. particulier pour vous. Oyo ezala bokeseni pona yo. Puisse lui revendiquer tes droits. Ye azongisa oyo eza mamano na yo. Toi qui as été opprimé, Yo oyo ba nyokolaki. qui as été humilié, Yo oyo ba monaki pamba. Dieu va te glorifier. Nzambe akokembela yo. Dieu Nzambe du ciel oyo alola fera aza quelque chose dans ta vie. akosala eloko moko na bomoi na yo. Seigneur, Kolo tu es notre Dieu. oza nzambe na biso. Que cette offrande Libonza oyo fasse accomplir ce que je viens de voir pour cette église. ekokisa oyo namoni na 15 na ecclesia Ce oyo. n'est pas une église de centaines, c'était une église de milliers, de Eza milliers, de église milliers de ya gens. ya 100 personnes te mais ya ba mikoto na koto na Qu'il le bato. fasse Sala yango au nom de na Jésus-Christ. kombo na Yesu. Donne-leur Pesa bango une protection spéciale. production spéciale. Que les anges de Dieu campent autour de ce couple Ba mwanze na nzambe bazala pour zinga les zinga. protéger contre tout ennemi. E batela bango na Au bayini nom nyonso. de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masiya. Merci Seigneur. Matondo nkolo. Merci Seigneur. Matondo nkolo. Oh, qui sera la seconde, la troisième, j'ai clôture. Alléluia. Mettez-vous rapidement ici. Venez s'aimer quelque chose en particulier pour te permettre de te connecter à ces messages. Seigneur, connectez cet homme à cette grâce. Connectez cette dame à cette grâce de ce matin. Connectez ce serviteur. Connecte ce serviteur. Connecte ta servante à ce message. Que toutes les faveurs de toi, l'Éternel, notre Dieu, soient son partage. Père, je revendique ces droits. Je revendique ces droits au nom de Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur, toi, le Dieu de justice,
que tu puisses te manifester dans la vie politique de cette servante de Dieu. Et que Père, sa tristesse change en la joie. Et qu'elle voie que Père, tu es Dieu qui se lève le dernier. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Je te connecte à 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 cette grâce. Allez, soyez connectés. 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 Allez, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit connectée. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, soyez connectés. 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 Au nom de Jésus-Christ, que cette grâce de Dieu te soit versée. Au-delà de ma prière, je déclare que toi qui avais un diplôme, qui chômait, que ce diplôme-là reçoive la grâce de Dieu. Toi qui étais déçu par des fiancés, aujourd'hui, que Dieu te connecte. Que ta famille ait de faveurs particulières au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de la vie. Recevez la grâce de la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu merveilleux. Bénis cette offrande, mais qu'elle soit plutôt une clé qui ouvre le ciel en faveur de tout son peuple. Et que cette église soit à jamais bénie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous signale qu'il y a des finalistes demain dans toute la RDC. On va commencer les épreuves hors session, c'est ça? Hors session, les épreuves d'État. Bana 6e bazalia lobby ba la dissertation. J'étais à Kalima, c'est à 100 km de Kindu. Nazaki na Kalima à 100 km à Kindu. J'ai prié pour les finalistes. Na bondelaki po na bana 6e. J'ai proclamé quelque chose. Na sakolaki le lobamoko. Quand les épreuves, les résultats sont venus. Tango ba yanoyaki. Pour la première fois. Seulement dans ce coin-là, dans ce territoire, il y avait eu 5 lauréats. Avec 82%, avec 82%, 79%, 77%, et c'est pas combien de pourcents. 5 personnes ont été des lauréats de cette année-là. Et même ça m'a étonné. Alors venez recevoir la grâce de Dieu pour que vous puissiez aller affronter les examens d'État avec cette faveur. Si vous êtes là, avancez rapidement. Vous serez des lauréats à 2024, 2020, 2023, 2024. 2023, 2024. Acclamons le Seigneur pour cette équipe. Curieusement, ce sont des filles seulement. Ah, Nayope. Venez ici. Les femmes s'efforcent maintenant d'étudier, c'est bon. Éternel notre Père, je te présente ces lauréats. Je les appelle lauréats parce que c'est toi qui donnes la sagesse aux sages et tu donnes l'intelligence aux savants. Touche leur cerveau et ouvre les portes par ces épreuves de cette année scolaire, que parmi elles et parmi eux, qu'il y ait des lauréates et des lauréats au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, avec le petit mérite qu'elles ont ou qu'ils ont, que toi, l'Éternel, notre Père, que tu fasses grâce, en sorte que l'onction que je pose sur eux
soit une onction qui leur confère la réussite, qui leur confère la victoire dans ces épreuves, qu'ils ne soient pas la queue, mais qu'ils soient la tête, qu'ils ne soient pas en bas, mais qu'ils soient en haut, parmi les gens qui vont distinguer pour cette année scolaire 2023-2024, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout obstacle soit renversé et que leur voie soit grandement ouverte. Et que Père, tu accomplisses la parole qui sort de la bouche de ton serviteur, parce que tu es Dieu qui te tient derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir au moment opportun. Amen. Amen. Vous serez parmi, il y aura des lauréates. Bakozala kati na ba lauréate. Acclamons très fort pour Jésus. Acclame le roi de rois. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia, alléluia. Acclamons pour le roi de rois. Amen. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans la maison du Dieu vivant, tout se crie. Gloire, gloire, gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons répondre nos places. Aidez-moi à dire, évêque, que le Seigneur vous remplisse encore d'abondance. Amen, amen. Amen. Nous avons été suffisamment bénis ce matin par l'onction de notre Père. Voilà pourquoi nous allons nous avancer rapidement pour offrir ce que nous avons préparé pour Dieu. Il y a 2 paniers rouges devant nous, pour nous qui sommes à l'intérieur. Et pour ceux qui sont dehors, il y a aussi 2 paniers blancs qui sont juste devant. Nous allons nous avancer selon l'ordre protocolaire. Vous attendez que celui qui est devant vous puisse offrir pour ne pas créer l'embouteillage. Nous offrons, nous déclarons de paroles. Alléluia. Parce que Jésus a tout bouleversé. Jésus. Amen. Amen. Si vous avez apporté votre dîme, action de grâce, vous allez vous avancer, vous déposer sur la chair. Dîme, action de grâce, nous avançons sous la même mélodie de la chorale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
liboma Yesu yo yambalo yembo libonza ya motema Ilombe nanga nini na pesa na yote papa Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons bénir notre chorale? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez une souscription que vous avez prise pour l'église, avant de partir, vous allez déposer ça auprès de Papa Christopher. La souscription faite pour l'œuvre de Dieu. Si c'est votre première fois de prier avec nous, de partout où vous êtes assis, nous vous demandons juste de vous lever pour que l'église puisse vous recevoir. Votre première fois de prier avec nous, sentez-vous libre? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même ceux qui s'étaient levés avant, levez-vous encore. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, vous allez vous avancer et on va vous installer à la place des choristes. Même ceux qui sont dehors, ils peuvent entrer. Ceux qui sont dehors. Il y a 2 places devant, même le chaise noire. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour les encourager? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous sommes suffisamment bénis par votre présence. Sentez-vous libre, c'est la maison de votre Père. C'est aujourd'hui que vous êtes visiteur, mais en commençant le mercredi jusqu'aux autres jours, vous êtes fils et filles de la maison. Ça, c'est l'église Nouvelle Vague de l'Évangile. Nous croyons en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous sommes très bénis par votre présence. Nous allons encore acclamer très fort pour Alléluia. Lorsque nous allons terminer, après la prière de clôture, il y a l'équipe de l'évangélisation qui va s'entretenir avec vous. Il y a des dépliants que vous allez remplir pour nous permettre de vous connaître encore davantage. Amen, amen. Notre semaine, elle est ordinaire. Donc le mercredi, nous serons là pour notre culte d'intercession prophétique. De 17h jusqu'à 19h30. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de prier, mais le mercredi, nous allons beaucoup plus prier par rapport à l'enseignement qui nous a été donné. Et le vendredi, nous serons encore là pour notre culte d'enseignement pour la maturité spirituelle. De 17h jusqu'à 19h30. Par rapport à la réception pastorale le mardi, vous allez juste venir vers moi pour prendre rendez-vous. Nous allons vous dire comment vous serez reçus par notre Père le mardi matin. Alléluia. Amen. Nous allons tous nous lever pour faire la prière de clôture. On nous signale qu'il y a les offrandes de fonctionnement que nous avons oubliées. Donc le protocole va passer rapidement avec le panier. Nous allons offrir à Dieu l'offrande de fonctionnement de l'église. Si nous offrons, nous nous levons pour faire la prière de clôture.
Nous allons dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait ce matin parmi nous. Il nous a bénis par une parole puissante. Il nous a bénis de toutes les bénédictions du ciel et de la terre. Voilà pourquoi tous ensemble à l'unisson nous allons élever nos voix et dire à Dieu merci. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Toi le maître de temps et de circonstances. Ce matin tu nous as bénis par ta parole. De toutes les bénédictions du ciel et de la terre. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons bénir toute la semaine. Que cette semaine soit bénie. Que seule la volonté de Dieu s'accomplit dans notre vie. Et que tout projet du monde de ténèbres soit anéanti, détruit dans le nom de Jésus. Nous allons bénir toutes nos familles. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous bénissons toute la semaine qui commence. Nous déclarons que ta grâce et ta bénédiction demeurent sur nous, mon Dieu. Que le plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Yahweh. Au nom de Jésus. Nous bénissons nos familles au Père des grâces. Dans le nom merveilleux du Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Aujourd'hui et éternellement. Nous allons garder silence et nous écoutons la prière de clôture. De la part de notre Père et de la part de Papa Marc. Il va élever sa voix, prier pour les offrandes et nous recommander entre la main de notre Dieu. Tendre Père, nous te bénissons encore ce matin. Tu as été fort, tu as été puissant ce matin au milieu de ton peuple. Te disons merci pour cette grâce que tu as coulée encore ce matin. Te disons merci pour cette faveur, éternel notre Dieu, que tu as posée sur tout un chacun au milieu de nous. Merci pour les nouvelles portes. Merci pour les opportunités. Merci pour cette semaine bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons dans la paix du Seigneur. Nous saluons les uns les autres. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soyez rassurés de saluer 5 personnes avant de partir.